Si vous observez attentivement le monde, vous remarquerez que la méchanceté règne sur la bonté. La brutalité domine sur la passivité, sur la simplicité, le calme, l'amour. La brutalité, l'action domine sur l'inaction et la passivité. Les gens brutaux dominent sur ceux qui sont passifs, toujours. L'image qu'on a généralement, qu'il faut être quelqu'un de bien et de généreux, des gentils, de sympathiques, ne veut pas toujours dire qu'on sera dominant, pas du tout. Parce que la majorité des gens qui sont dominants, en effet, ont un bon niveau de brutalité. Maintenant, il faut avoir cette brutalité et en fin de compte, savoir comment gérer la brutalité. S'il faut l'appliquer dans la positivité ou la négativité. C'est la seule différence qu'il y a. En Afrique du Sud, les cartels sont arrivés. Les cartels mexicains y sont. Oui, les gens d'histoire que vous voyez à la télévision, c'est devenu une réalité en Afrique du Sud. En effet, on parlera du Burkina Faso aussi, ainsi du Niger. Mais avant d'y aller, on va toucher l'Afrique du Sud très rapidement pour savoir ce qui se passe dans le continent. L'Afrique du Sud est devenue l'un des plus grands marchés mondiaux de cristal. Mais en 2025, les autorités ont arrêté 5 ressortissants mexicains à Mpumalanga. Voilà Mpumalanga sur la carte. C'est une région sud-africaine. On a arrêté 5 Mexicains. En effet, ils étaient à 6. Et parmi eux, il y avait un monsieur nigérian. Il faut se poser la question de savoir pourquoi les Nigérians sont toujours impliqués dans ce genre de situation. Ils étaient liés à un laboratoire clandestin estimé à 350 millions de rand. Ça, c'est à peu près 20 millions de dollars. Ok, laboratoire de quoi? De méthamphétamine. On parle ici des Mexicains en Afrique. Ça ne rigole pas, ce sont des gens brutaux. Le laboratoire était comment? C'était un laboratoire de type industriel. Donc ce n'est pas un petit truc au coin là-bas. Pourquoi ils le font? L'Afrique du Sud, évidemment, est aujourd'hui le plus grand consommateur de méthamphétamine dans le monde. C'est très populaire. Alors les Mexicains ont compris qu'au lieu de produire à distance et envoyer, il y a potentiellement arrêt et tout le bazar, pourquoi ne pas aller sur le continent et en produire directement? Les cartels franchissent leurs opérations en s'associant à des syndicats nigérians et sud-africains. Vous savez, la drogue, le système fonctionne un peu comme le franchise. C'est un peu comme le McDonald's, le KFC et tout le bazar. C'est-à-dire, quand vous allez quelque part, vous créez votre système de drogue. Il faudrait s'associer à des syndicats plus faibles. Vous allez dans un territoire, vous trouvez des gens qui y travaillent, vous leur dites, écoutez, soit vous travaillez pour moi, ou bien on vous élimine carrément. Et ceux-là vont devoir décider très rapidement ce qu'ils veulent faire. Et c'est exactement comme ça que les Mexicains font. Je vous rappelle ici que c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'au Mexique, même l'armée est incapable de contrôler les cartels. Les services de renseignement sud-africains ont suggéré que les Mexicains étaient des scientifiques envoyés par le groupe Sinaloa-Jalsico. Le groupe Sinaloa-Jalsico est un groupe qui ne rigole pas. En 2025 seulement, ils ont tué déjà 22 000 personnes au Mexique. Donc, les choses vont vraiment changer. Et comme je le disais précédemment, ce sont des gens qui, quand ils viennent dans un pays, même le gouvernement est en difficulté de les abattre. Au Mexique, je ne sais pas si vous en savez, le président Donald Trump a proposé d'envoyer l'armée américaine pour aller combattre le cartel. Donc ça ne rigole pas. Nous savons qu'en général, les Sud-Africains accusent les Nigérians d'implication dans la drogue et tout le bazar. C'est un peu couvert de xénophobie, mais on dit généralement que ce sont les Nigérians qui apportent la drogue dans le pays. Mais est-ce qu'on peut introduire à un niveau industriel de la drogue dans un pays sans implication des locaux? Point d'interrogation. Nous allons au Burkina Faso. Voilà le Burkina Faso, un très beau pays que j'aime beaucoup. Merci au Burkina Faso encore une fois. Merci pour la gentillesse et la sympathie. Mes frères burkinabés, calme le jeu populaire au Burkina Faso pendant 3 jours. Incroyable. Merci pour l'amour et tout. Je ne peux jamais oublier le traitement que j'ai reçu en Burkina Faso. Et si vous n'y avez jamais été, je vous encourage à le faire. Nous allons rapidement au Burkina Faso. Au Burkina Faso, on vient de faire quelque chose de très intéressant. Le Burkina Faso a maintenant un hôpital mobile militaire, les amis. Hôpital mobile. C'est-à-dire l'hôpital peut bouger à travers une voiture ou un minibus ou un bus carrément. Au lieu d'envoyer un militaire blessé à l'hôpital, le temps qu'il perde le sang et tout le bazar, ou l'envoyer en France comme dans le passé, il y a un hôpital mobile qui bouge avec lui, avec des capacités avancées. Ok, incroyable, bravo Burkina Faso. Bravo. Vous savez, le progrès, c'est un truc palpable. C'est comme l'amitié, ça ne se dit pas, ça se voit. Le progrès, c'est comme la fraternité, ça ne se dit pas, on le voit, on le remarque, on le sent. Le progrès, c'est comme la nationalité. La nationalité, c'est un truc des Blancs. C'est les Blancs qui ont inventé ça. Mais bon, considérons que la nationalité soit valide. On ne peut pas prétendre faire partie de la même patrie qu'une personne et lui vouloir le mal. Vous êtes des étrangers. C'est les Blancs qui vous ont réunis, vous ont forcé à vivre ensemble. Vous êtes des étrangers si vous lui voulez du mal, en étant votre compatriote, peu importe la situation. Est-ce que vous voulez le mal de votre frère? Vos frères ne vous ont jamais manqué de respect ou manqué d'attention ou fait quelque chose de maladroit? Vous lui voulez le mal. Vous ne voulez jamais le mal à votre frère, n'est-ce pas? Parce que c'est lui votre frère.
Mais une personne tierce, si vous lui voulez le mal parce qu'il a fait quelque chose, il faut reconsidérer votre relation. Vous n'êtes pas concitoyen. Voilà pourquoi le concitoyennage est un gros mensonge. Les frères se prouvent, c'est ça. C'est comme le progrès se prouve. On ne dit pas nous faisons des progrès, ça se voit, ça se palpe. Au Burkina Faso, c'est clair. Vous avez vu, il y a une voiture hôpital ou un camion si vous préférez. Ok, avec quelle capacité? Chirurgie de guerre et soins intensifs. C'est-à-dire, en cas de difficulté, on t'a tiré dessus. Soins intensifs, la voiture est capable de faire ça. On t'a tiré dessus, brisé la poitrine. Le bus est en capacité de vous soigner. Deuxième capacité, laboratoire mobile et imagerie médicale. C'est-à-dire, on peut faire le test de laboratoire dans ce véhicule. Pas besoin de partir dans une ville ailleurs. Sur place, on le fait rapidement et c'est bon. Il y a aussi numéro 3, pharmacie embarquée. Donc, dans le véhicule, il y a une pharmacie. Le véhicule est aussi équipé d'un système de communication sécurisé pour la coordination, c'est-à-dire on peut appeler les renforts sans être intercepté. Service de communication sécurisé. Bravo au président Ibrahim Traoré, un travail énorme. Félicitations. On se rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, la Russie a envoyé un véhicule motorisé, un véhicule de santé, laboratoire anti-épidémique en 2025. Le Burkina Faso a reçu ce laboratoire de la Russie, mobile, capable de traiter 800 tests par jour, renforçant la sécurité sanitaire. L'objectif, c'était évidemment, comme les Russes savent que l'Occident a pour habitude d'envoyer des maladies bizarres en Afrique, au lieu d'envoyer des tests en France pour aller faire des mois et tout le bazar, on peut le faire directement au Burkina Faso. Et bravo, voir qu'il y a quelque temps, on recevait encore un camion venant de la Russie dans le même cadre. Maintenant, le véhicule a été fabriqué au Burkina Faso par des Burkinabés. Félicitations. Félicitations encore une fois. Je sais que beaucoup ici s'attendaient à entendre que le véhicule était un offre de la Russie ou autre bazar. Non. Le véhicule a été fabriqué au Burkina Faso par des Burkinabés. Je vous rappelle que M. Traoré, étant parti en Russie en discussion, je ne sais pas si on peut trouver le b-roll, il disait « Je voudrais que la Russie vienne instaurer des universités, apporter de l'intelligence, de la capacité, pour que nous soyons nous-mêmes à mesure de produire. » Donc nous ne serons pas là peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Et donc nous souhaitons avoir plus de bourses et voir dans quelle perspective nous pouvons nous-mêmes donner des bourses à nos étudiants pour étudier ici. Et dans un troisième temps, comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées. Et aussi, il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences. Comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tout le laboratoire nécessaire qu'il faut pour former de manière pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. Donc c'est la demande essentielle que nous avons actuellement dans le contexte que nous vivons pour pouvoir transformer tout ce que nous avons sur place, produire beaucoup de choses nous-mêmes et que le Burkina Faso soit un hub où beaucoup de jeunes Africains vont venir et apprendre aussi la science. Monsieur Traoré n'est pas parti négocier, supplier, tout le bazar. Il est parti demander la capacité d'autonomie, de capacité d'autoproduction. C'est ça la mentalité. Et encore une fois, dans un progrès éminent, un progrès palpable, un progrès qu'on voit, le Burkina Faso, en juillet 2025, a réalisé sa toute première greffe de rein. Okay? Toute première greffe de rein, félicitations, fait au Burkina Faso par une équipe médico-chirurgicale burkinabo-turque. Les Turcs et les Burkinabés étaient assis par ailleurs ensemble, discutant, trouvant une solution pour une patiente de 43 ans atteinte d'une insuffisance rénale terminale. Okay? La patiente a été libérée de l'hôpital, une opération réussie. Oui, désormais, il est possible de faire la transplantation rénale au Burkina Faso, au pays des hommes intègres. Auparavant, on envoyait des gens en France, en Angleterre, si pas en Inde pour se faire traiter. Parce que généralement, les leaders africains, qu'est-ce qu'ils font? Ils consomment, ils dépensent l'argent sans essentiellement penser à investir. C'est bien triste. Parce que beaucoup de dirigeants africains sont obligés de partir ailleurs, dans des pays étrangers, pour pouvoir se faire soigner. Le cas du président zambien, ce monsieur ici, monsieur Lungu, qui est décédé récemment, il était obligé de partir dans un pays étranger pour se faire soigner. Pendant qu'il était président, beaucoup se demandent pourquoi il n'a pas eu le temps de construire des hôpitaux décents. Parce que son successeur, apparemment, lui aurait, à travers ses émissaires, empêché de voyager pendant qu'il était gravement malade. Et aujourd'hui, on refuse de renvoyer sa dépouille au pays parce que sa famille refuse qu'il soit enterré par l'État, puisque l'État a contribué à sa mort. C'est un peu ça. Voilà, au Burkina Faso, on est en train, contrairement à beaucoup de pays en Afrique, en train de disponibiliser les éléments nécessaires pour que les gens se fassent soigner sur place. Bravo au Burkina Faso. Maintenant, nous partons au Niger. Le Niger, à travers son premier ministre, s'est exprimé de manière foudroyante aux Nations Unies. Ils n'ont pas mâché les mots.
On a accusé la France de déstabiliser le Sahel par un soutien occulte au terrorisme, du sabotage économique et des pratiques néocoloniales. Du reste, le gouvernement du Niger, à l'instar du gouvernement du Mali et du Burkina, a régulièrement porté à la connaissance de l'opinion internationale des éléments de preuve de l'implication de plusieurs puissances étrangères dans la déstabilisation des pays de l'AES à travers les soutiens qu'ils apportent aux terroristes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, du haut de cette tribune, je tiens à dénoncer le soutien assumé et revendiqué par la France au terrorisme au Sahel et au Niger en particulier. Le Niger ne rigole pas. Ils ont craché leur feu vis-à-vis de la France. Ils sont passés par 3 chemins. Ils disent que la France faisait semblant d'aider les pays sahéliens dans l'objectif de combattre les méchants. Mais l'objectif n'était pas ça. C'était plutôt eux qui fournissaient les éléments nécessaires aux méchants pour venir justifier justement leur présence au Sahel. Soutien au terrorisme, la France serait impliquée dans la formation, l'équipement et le financement de groupes armés pour maintenir l'instabilité et justifier sa présence militaire. On a aussi accusé la France du sabotage économique. Après que le Niger, le Burkina Faso et le Mali eurent demandé à la France de déguerpir, la France serait partie voir les institutions internationales qui prêtent de l'argent, comme le AMF, FMI, tout ça, qui prêtent aux pays pauvres, tout ça. Question de leur demander de ne pas prêter à qui que ce soit, surtout pas au Niger. Pourquoi? Parce qu'ils ont des contentieux. À cela, il faut ajouter la guerre économique et financière sans précédent qui consiste notamment dans la volonté haineuse de la France de saboter tous nos projets de développement en démobilisant les investisseurs et en votant systématiquement contre mon pays au niveau de toutes les institutions financières internationales telles que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et le FMI. C'est un peu comme vous quittez une femme et puis vous allez demander à toutes les personnes qu'elle a connues à travers vous de ne pas lui adresser la parole. Qu'est-ce que c'est? C'est de la gaminerie. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Les cartels mexicains sont en Afrique du Sud, ils sont là, ils sont présents, ils sont arrivés. Et croyez-moi, si ça commence en Afrique du Sud, votre pays sera peut-être le pays prochain, sans doute. Ils sont très forts, ils sont très organisés. Au Burkina Faso, on vient de construire un hôpital mobile fait par les Burkinabés pour justement répondre à des besoins très essentiels actuellement. Le Niger accuse la France de soutenir le terrorisme ouvertement. Faites-moi savoir, toujours avec beaucoup de plaisir. Merci encore une fois pour ceux qui ont suivi la musique. En effet, dans les jours qui suivent, on vous donnera les informations sur quelle chaîne il faudrait suivre pour tout ce qui est relatif à la musique, quelle chaîne faudrait-il suivre pour tout ce qui est de géopolitique et tout le reste. God bless.